Salut la team Alpha, salut aux prochains membres de la team Alpha. Aujourd'hui, après une vidéo sur les soucoupistes ésotériques, un peu violente, je le concède, je vais maintenant développer un petit peu le sujet côté ufoscepticisme. Donc tout ce qui va être la nouvelle école ufologique aussi, mais surtout la zététique actuelle et ses liens avec le GEPAN. Avant de développer le lien avec le GEPAN, il faut poser un petit peu le contexte. Alors j'ai déjà évoqué les différents mouvements UFO en France sur une autre vidéo. Là, je précise un petit peu plus sur les ufosceptiques, pseudo-sceptiques selon moi pour certains d'entre eux. Comment l'affaire commence pour ces ufosceptiques? Je vais résumer. Regardez sur mon blog, j'ai fait un article en parallèle de cette vidéo où je développe un petit peu plus précisément les éléments. Il faut bien comprendre que ça fait longtemps que le phénomène existe, donc ça fait longtemps qu'il y a des ufologues au final. Dans les années 70-80, ça a l'air tout proche, mais pas tant que ça. Il y avait des magazines, beaucoup de communication dans les journaux régionaux. Le phénomène OVNI était un petit peu parti dans tous les sens avec l'acceptation d'emblée de l'hypothèse extraterrestre. Donc on voyait des soucoupes partout, on voyait des extraterrestres partout, et il était évidemment très compliqué d'en connaître le vrai du faux, de détecter un réel signal dans toute cette affaire. Certains ont commencé un petit peu à voir comment le monde ufologique se comportait, les manigances, et notamment Monsieur Monnery qui a jeté un pavé dans la mare avec « et si les ovnis n'existaient pas ». Donc les ovnis, pour lui, finalement, ils sont créés en partie par le monde de l'ufologie, en partie par ce que les gens entendent dans les médias. À partir de là, il développe l'idée que finalement, les ovnis, il n'y en a pas énormément. Monsieur Scorno, Monsieur Mauger vont développer ça de manière un petit peu plus scientifique, avec des termes précis, et notamment Monsieur Mauger avec la théorie réductionniste composite. Donc le réductionnisme, faut bien le comprendre, tout ce que ça signifie. Et à partir de là, la nouvelle école ufologique va se développer. Donc les sectateurs de la nouvelle ufologie, terme employé à l'époque, ils vont se faire quand même matraquer par les soucoupistes. Donc ils en tiendront une petite rancœur qui existe toujours. On sent dans leur gène que il y a de la rancœur quand même face au monde de l'ufologie. Même s'ils s'en défendent, ils aiment pas le monde ufologique tel qu'il est. Donc, ce petit monde de la nouvelle ufologie va agir, enquêter, créer des documents, et notamment le CNEGU. Le CNEGU étant un grand pourvoyeur de documents sceptiques la plupart du temps, avec notamment Monsieur Munch, qui en est un des plus éminents chercheur, qui est au GEPAN de longue date. Je sais pas trop sa vision des choses. Il a l'air assez objectif sur l'affaire, mais il est souvent avec Monsieur et Madame Cordier dans les rassemblements zététiques. Avec le rapport VK, ils font quand même un travail conséquent, très sérieux. Ça part pas dans tous les sens. Je remets pas 80%, 90% de ce qu'ils font. Je le remets pas en cause. Au contraire, on apprend énormément. Néanmoins, il y a une petite idéologie. Il y a du CNEGU sont originaires, donc Monsieur et Madame Soricordier. À l'époque de la création des forums, ça foisonne sur Internet. Il n'y a pas encore les mouvements YouTube, les YouTubeurs. Il y a pas encore tout ça. C'est encore Internet, forum, écrit. Donc Monsieur et Madame Cordier deviennent les patrons d'ufologique, qui devient ufoscepticisme. Et là, ça bataille à bâton rompu contre les soucoupistes. Il y a qu'à retracer l'histoire, aller voir un peu sur ufoscepticisme. Il y a eu de la bataille avec les soucoupistes de tout genre. Ils ont fait du militantisme, ils allaient gratter partout pour critiquer, reprendre les cas, se moquer des gens. Enfin voilà, ufoscepticisme, créer, souhaiter la mort de certains ufologues, avec des grosses embrouilles avec les repas ufologiques, quand même assez dingue, quoi. Donc dans cette nouvelle ufologie, il y a des noms qui commencent à arriver, il y a du monde mine de rien. Il y a Monsieur et Madame Soricordier, Monsieur Thibault, Monsieur Maillot, des Guillaume et Rossini, qui ont écrit les ovnis du CNES, qui sont des membres d'honneur du faux scepticisme, surtout les maîtres à penser du faux scepticisme. Il y a Monsieur Donadieu, très virulent Monsieur Donadieu. C'était un des plus virulents d'ailleurs. Monsieur Fernandez, qui a écrit Roswell, rencontre du premier mythe. Bref, vous avez du haut niveau de scepticisme, du faux scepticisme, et qui est très très
dur à attaquer. Leurs arguments, ils sont quand même très fondés. Les angles d'attaque, mais si on gratte un peu, il y a toujours moyen d'attaquer. Tous les sous-coupistes qui ont essayé se sont fait intellectuellement, ils se sont fait massacrer rapidement, sec en arguments. Et du coup, la solution pour les sous-coupistes, ça a été d'ignorer complètement ces gens-là. Grosso modo, on fait notre petit chemin de notre côté. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, les ufosceptiques, eux, continuent leur petit militantisme. Donc là, j'ai posé un peu l'idée de ces mouvements ufosceptiques. Leur schéma de pensée, grosso modo, je l'ai déjà dit, mais je le répète, l'ensemble du phénomène est explicable par la sociopsychologie. Donc, pour eux, cette théorie-là explique tout par une science molle, par la psychosociologie. Ils expliquent tout par cela. Croyez-moi que pour un mec qui envisage l'acheter, essayer d'attaquer, essayer de contredire, de contre-argumenter face à ça, c'est très compliqué. Faut se plonger dans la littérature scientifique, tout ce qui est Popper. Alors c'est marrant parce que la méthode scientifique, il la demande, il la réclame sur ces trucs-là. Alors allez voir mon article sur la science, mais il y a une grosse crise de reproductibilité dans ces sciences de la sociopsychologie et autres. Donc bref, ça, allez voir un autre article sur la science que j'ai écrit. Seulement leur méthode, elle est quand même, elle défriche énormément sur le phénomène OVNI et elle est quand même intéressante. Rejeter leurs arguments comme ça d'un revers de la main, c'est juste, déjà c'est impossible et ce serait malhonnête intellectuellement. Pour eux, l'hypothèse extraterrestre n'est pas envisageable, n'est qu'une croyance comme la croyance en Dieu. Moi, je considère que de fait, c'est une idéologie de leur côté. Pour moi, c'est une idéologie et ils militent pour cette idéologie. Je vais le démontrer après. Comment débute leur militantisme? Sur ufoscepticisme, avec les batailles avec les pros. J'y étais, moi, j'ai participé à pas mal de batailles. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? L'avènement des chaînes YouTube sur l'esprit critique. Ça commence à pulluler, les chaînes YouTube, et il y en a une, notamment la Tronche en biais, là, avec Fled Tapas et Assermandax, qui, parmi leurs premières vidéos, vont interviewer monsieur et madame Soricordier. Il y a 9 ans, à peu près. Donc à partir de là, vous allez voir que, il y a un lien qui va se créer. Régulièrement, monsieur et madame Soricordier vont être invités, dans un premier temps en tant qu'ufosceptiques, ensuite en tant qu'enquêteurs de terrain, ensuite en tant qu'enquêteurs du GEPAN, mais quand ils sont missionnés, et puis ensuite, enquêteurs du GEPAN, à un moment donné, ils sont enquêteurs du GEPAN, Ils essayent de préciser, oui, mais que quand on est missionné, non, vous êtes enquêteur du GEPAN. À un moment donné, faut assumer, quoi. Vous vous êtes présenté dès le début comme ça, là, d'ailleurs, vous êtes parmi les seuls, j'y reviendrai après aussi. Mais voilà, et petit à petit, monsieur, madame Cordier font des vidéos où ils présentent le phénomène, ils présentent les témoignages. Alors oui, quand ils développent l'entretien cognitif, ok, très bien, ils développent les méthodes d'enquête, ok, très bien, voilà. Mais après, ils développent un petit peu leur idéologie. Vincent, s'il te plaît, je me permets. Oui, vas-y, Charles. En fonction de ce que certaines personnes ont dit ce soir, on sent bien qu'il y a une envie quand même de croyance quand même, de croire quelque chose d'extraordinaire, ou de non expliqué, mais avec des hypothèses derrière. On croit ce qu'on croit. C'est-à-dire que par rapport aux émissions comme Alien Theory ou les choses comme ça, qu'est-ce qu'on a comme preuve? Moi, j'en ai pas. Il faut absolument en avoir la certitude. Il ne faut pas remplir notre tête d'hypothèses vraiment exotiques qu'on ne peut pas démontrer, qu'on ne peut pas prouver. Donc voilà, on voit madame Cordier faire une leçon de pensée, et grosso modo, on voit bien que l'exemple qu'elle prend, c'est Alien Theory. Donc, elle ramène l'ufologie à des émissions de télé sur RMC Découverte. Et grosso modo, elle insinue que les gens ont des croyances, ils se gavent la tête d'hypothèses, c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, ces gens-là, ils devraient comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Les documents déclassifiés, bref. Pareil, ils parlent pas de l'anomalie, en fait. Eux, ils parlent vraiment des mythes. Mais les anomalies, l'anomalie, eux, ils le balayent d'un revers de la main. Et en fait, eux ne sont pas seuls, Attention, moi je dis pas qu'ils sont tout seuls à faire leur truc, mais
ils deviennent au travers de ces vidéos les représentants un petit peu, même s'ils le disent pas, du CNEGU, du faux scepticisme, donc toute leur clique militante que j'évoquais tout à l'heure. Ils disent on n'est pas ufologue. Si, vous êtes des ufologues. Donc, vous, monsieur, madame Sorécordier, développez, vendez votre idéologie sur ces vidéos YouTube. C'est la tronche en biais, puis ensuite c'est Astronogeek, puis il y a une idée d'Astronogeek, on va faire un crop circle. Allez hop, la petite bande va faire un crop circle à Saraltov. Alors très bien, le crop circle, très bien, c'est une très belle expérience, surtout qu'après on voit bien que Monsieur Trotta et tout arrive à y trouver de l'énergie, enfin bon, les dingueries des pros là. Bon bah vous avez réussi votre coup, montrez que vous pouviez le faire en vous appuyant sur le rapport VK, super, c'est très bien. Et ensuite vous foutre de la gueule de tous ces idiots de croyants là, très bien, mission réussie, bravo, rien à dire. Moi ce que je retiens de Saraltov, c'est que ça y est quoi. Monsieur et madame Sorécordier sont des sympathisants de la tronche en biais, à Serment d'Axe, Vled Tapas, ils sympathisent avec Astronogeek, avec Defacator, avec toute cette association de youtubeurs sur l'esprit critique. Alors, ces youtubeurs de l'esprit critique, ce qu'ils développent, c'est bien, hein. Moi, j'ai rien contre ça. Ils vont aller ils sont anti-complotisme, ils font un gros travail sur l'esprit critique, justement, c'est très très bien. Moi, ils vulgarisent certains trucs. Alors, à titre personnel, j'ai pas besoin de regarder leurs vidéos pour avoir un minimum d'esprit critique. Je pense qu'avec le temps, on comprend vite. On peut se faire son cheminement soi-même. C'est juste penser contre soi et penser contre ses croyances qu'on peut avoir. Mais de là à tout rejeter, à penser totalement contre soi, c'est peut-être rejeter la magie un petit peu de l'intuition et voilà, il faut trouver un juste milieu avec tout ça. Eux considèrent qu'ils nous aident, mais c'est pour ça que je rejette pas ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait dans leurs émissions YouTube. Pour l'instant, parce qu'après je vais y revenir. Bon les gars, c'est du lourd. Eux, c'est ça que je veux dire surtout, c'est qu'au final, ces youtubeurs là, le phénomène OVNI, ils le connaissent pas tant que ça, quoi. Monsieur Sam peut-être, mais le phénomène OVNI, ils le connaissent pas tant que ça. Notamment Astronogeek. Je me suis mis à parler d'OVNI aussi, et là aussi, c'est con, mais tu fais un sujet sur un OVNI, tu fais des vues. Alors, je suis youtubeur, hein, je suis facilement manipulable par l'algo, et moi tu me proposes de faire des vues, je fais des vues. Et la tronche en biais, ils connaissent pas. Donc ils invitent régulièrement monsieur et madame Soré, bien sûr. Ils inviteront jamais de pro OVNI, ou très rarement, en tout cas j'ai pas vu dans mes petites recherches. Et c'est donc monsieur et madame Sorécordier qui vont petit à petit devenir monsieur et madame UFO, monsieur et madame UAP de toutes ces chaînes zététiques. Et dès que ça parle d'OVNI, c'est ces gens-là qui interviendront et qui présenteront leur idée. Avec le petit argument d'autorité derrière, hein, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, mais avec le petit argument d'autorité de on est enquêteur du GEPAN. On est des machines, on est enquêteur du GEPAN. Jusque-là, rien de gênant. Moi, je pense qu'ils ont à faire. Moi, tant mieux, ils militent, mais tant mieux, parce que ils y arrivent. Les pros UFO, eux, ils font n'importe quoi avec les repas ufologiques, toutes les histoires, le scandale au GEPAN, Comtesse qui fait qui fout un foutoir dans le milieu UFO, puis elle Maybe Planète qui arrive. Là, ça, je l'ai déjà raconté, tous les idiots utiles. Il y a une belle bande d'idiots utiles sur ce phénomène. Et pendant que eux, là, ils s'écharpent, ils mélangent tout avec l'ésotérisme et tout, eux, ils avancent. Et ils présentent leur idéologie sur ces chaînes YouTube. Ils font des généralisations abusives. Si on les écoute, la plupart des ufologues pros sont d'extrême droite. Et avec une espèce de syndrome du sauveur. Et allez voir sur mon blog, il y a des faits, des exemples frappants. Vous aurez compris que j'ai une petite dent contre eux quand même, parce que je les vois militer, et avec aucun répondant en face. C'est trop facile. Et dans ce milieu zététique, où ils sont censés vérifier les dires de ces gens-là, parce que s'ils connaissent pas trop aux ovnis, ils sont quand même censés vérifier ce qu'ils disent et aller voir de l'autre côté. Je sais pas, moi, pour moi, l'esprit critique, c'est d'aller voir dans tous les sens,
tous les tenants, les aboutissants, ce qui n'est pas le cas. On le voit clairement qu'ils gobent tout ce que ces ufosceptiques leur disent. Pour eux, c'est les spécialistes. Monsieur Assermandax, là, il le dit clairement. Monsieur Serret est le spécialiste des ovnis numéro 1 en France, numéro 1 en France, spécialiste des ovnis, et Madame Cordier, numéro 2. Hein. Nous avons Monsieur Patrice Serret, l'un des plus éminents ufologues sceptiques de France. Moi, je le dis, j'ai le droit. Ufosceptique, enquêteur GEPAN. Voilà, qu'on a reçu également avec Francine Cordier, qui est à mes côtés, plusieurs fois dans l'émission pour parler d'OVNI. Donc, tu es la deuxième plus grande ufosceptique de France. Il y a peu de femmes dans le monde du scepticisme ufologique. C'est donc une des meilleures. Voilà. Ils le disent ouvertement, donc waouh. Et puis il y en a une qui est contente, hein. Mais bon, non, c'est pas le numéro 1 et c'est pas le numéro 2. Vous allez voir dans la foulée, je vais développer quelques éléments qui égratignent un petit peu l'aura que ces gens-là ont dans le monde zététique. Et le monde zététique, argument d'autorité sur les ovnis. Monsieur, Madame Serret Cordier. Voilà, on en est là. Jusque-là, tout va bien. Moi, je m'en fous. Et Monsieur Serret pérore sur les réseaux. On a fait une enquête sur les photos du lac Chauvet. C'est un canular. C'est des pigeons d'argile. On a, par la méthode scientifique, résolu ce cas iconique, français, mondial. Quiconque veut aller contredire ce qu'on dit, plongez-vous dans le dossier, c'est de la science, ça va pas être facile pour vous, mais allez-y, venez contredire, venez, nous, on est sûr de notre fait. Dis donc, je m'y suis plongé, mais vraiment, je me suis plongé sur tout, les photos satellites, comment ils ont trouvé le lieu. Ils rentrent excessivement dans les détails sur certains aspects. Sur d'autres aspects, c'est bizarre, ils rentrent pas trop dans le détail et font des conclusions quand même un peu expéditives. Bref, j'ai fait une contre-enquête, j'ai 2 articles sur ma contre-enquête des photos du lac Chauvet. Alors moi, je démontre pas que c'est exogène, que c'est des aliens, hein. C'est pas l'objectif. Mais ils ont mis au défi de mettre à mal leur théorie. Dis donc, c'est... c'est pas marrant en fait, là je rigole, mais c'est pas marrant. C'est triste. Donc ces gens-là qui se réclament... Alors le pire, c'est qu'il y avait quand même Monsieur Munch, qui est un spécialiste, un gros spécialiste de l'affaire normalement. Il y a Monsieur Cousin, qui est un grand spécialiste aussi, vu que c'est eux qui gèrent le logiciel IPACO, qui était un argument d'autorité pour le coup. Lisez vraiment moi contre-enquête, c'est un peu long, mais vous allez voir à quel point ils sont mauvais. Et le pire, c'est qu'il y a Monsieur Passot là-dedans, le patron du GEPAN de l'époque. Ça a son point d'importance. Ils vont se balader au lac Chauvet, tous ensemble. On est amis, on fait connaissance. Ils ont le droit d'être potes, ils ont le droit d'être amis. Voilà. Mais il y a une connivence, il y a une présence de Monsieur, Madame Serret Cordier et Monsieur Munch avec Monsieur Passot, le patron du GEPAN, qui est payé par nous. Je pense pas qu'il y ait eu une influence sur Monsieur Passot. J'ai suivi le Képan, j'ai bien aimé moi le Képan, c'était vraiment génial. J'ai bien aimé aussi comment ils ont défoncé Monsieur Abrassard, parce que Monsieur Abrassard, j'en ai pas parlé, mais il faisait partie, lui, il est scepticisme scientifique et il intervenait régulièrement sur le faux scepticisme. Du coup, Monsieur Passot, je me dis, mais merde, putain, comment il peut se retrouver mêlé à une enquête aussi pourrie? Et le pire, accointance, tout ce que vous voulez, Monsieur Astronogeek, il fait une vidéo, on a nos 3 larrons, je mets souvent en contribution, oui, parce qu'il fait plein de vidéos sur les ovnis, mais il récupère les dossiers, soit par Monsieur Maillot, soit par le CNEGU, soit par Monsieur et Madame Serret. En fait, il développe les ovnis pour les dessouder, là, avec son ball trap et tout, là, il se fout de la gueule en plus de l'ufologie. Il a récupéré tous les dossiers chez Monsieur, Madame Cordier Serret, au CNEGU, Monsieur Maillot. Il le dit clairement. Ils ont le droit, encore une fois, ils ont le droit. Pas de problème. Mais c'est un fait, ce que je dis. Donc, lui, Astronogeek, il développe les photos du lac Chauvet, cas d'école, enquête exceptionnelle par nos spécialistes des crop circles. Nous allons maintenant parler de l'enquête menée par Antoine Cousin, François Louange et Geoffrey Quick d'IPACO, ainsi que 3 larrons que vous connaissez bien sur cette chaîne.
Gilles Munch, Francine Cordier et Patrice Seret, collaborateurs du GEPAN et que j'ai déjà bien mis à contribution. Cette vidéo a pour but de vous donner une idée de la manière dont ils réalisent leurs enquêtes. Les experts Miami, je te dis. Jesus Christ, c'est les meilleurs. À la fin, à la fin de la vidéo, je reçois Monsieur Maillot pour une nouvelle théorie qui explique que ce serait plus probablement un objet suspendu à un fil. Ce vers quoi moi également je tends, même si je suis pas tout à fait d'accord. Parce que si c'est un objet tendu sur un fil, le fil, comment il l'a mis et où? Parce que vu l'endroit qu'ils ont déterminé, les fils, mais je retournerai sur place pour aller vérifier, mais on passe de la théorie pigeon d'argile à quelque chose de suspendu, une maquette suspendue à un fil. On passe du tout au tout, et celui sur lequel on passe comme théorie, mais défonce complètement tout le travail qui a été fait soi-disant scientifique. Comme quoi, c'était pas un travail scientifique. Ils ont juste voulu confirmer leurs hypothèses de base, c'est des pigeons d'argile. Et ils ont tout fait pour que ça aille dans le sens des pigeons d'argile. Quitte à contredire Hippaco. Incroyable, je vous dis, c'est incroyable. Donc Astronogeek, lui, présente ça comme un cas d'école. Et le pire, c'est que c'est repris par Monsieur Dini, c'est repris par tout plein de pontifs qui n'ont pas été vérifiés. On voit bien que les gens n'ont pas été vérifiés. Donc les problèmes qu'il y a chez les pros, là, de pas vérifier les infos et tout, il est également présent chez les Z. Monsieur et Madame Seret-Cordier ont présenté ce cas-là comme un cas résolu. Tout le monde, si c'est eux qui le disent, en plus il y avait Monsieur Passot, en plus il y avait si. Je réfute les 3/4 de leur enquête. J'ai été gratté, je réfute les 3/4 de leur enquête. Astronogeek, il n'a pas fait de... Il critique pas dans sa vidéo. Par contre, on critique pas si l'enquête a été menée de façon bâclée. Alors ça, on critique pas. Eux aussi ne vont pas écouter le contretemps. Ils ont voulu faire de la science, putain, c'est foiré. Et Astronogeek reprend ça de façon foirée aussi. Bref, là, ça commence à foirer. Donc là, moi, je me dis, purée, on a une dream team là. Et puis il y a Monsieur Passot. Et je me dis, truc de ouf quoi. Et en fait, non. Donc là, je commence à me poser des questions. Et je me dis, ces gens-là, ils nous vendent du rêve quand même. Ils vendent du rêve. Donc je continue, bon an mal an, à suivre un peu ce qu'ils font, eux, mais les pros aussi. C'est inexact quand je dis que c'est pas vérifié entre eux. Parce que, par exemple, Monsieur Seret, fort de toute la confiance acquise en lui, ce puits de savoir, vu que c'est l'ufologue numéro 1 en France, il fait un petit blog là vite fait, où il développe certaines enquêtes. Puis là en ce moment le délire c'est Ufobule, où on prend un peu les gamins pour des gnégniers, parce que c'est vraiment avec Skeptos, bref, bon je développe pas, ce serait pas bien. Mais sur un de ces sujets sur le blog, il se vante après sur son Facebook, je sais plus comment s'appelle l'effet là, mais c'est un effet d'ombre projeté sur des nuages. Il développe ce type de cause prosaïque à des témoignages, et Monsieur Maillot vérifie ce que dit le Monsieur Seret. Et alors là, Monsieur Maillot, ça on peut pas lui retirer. Par contre, il est sans pitié, mais il est sans pitié avec tout le monde. Lui, il n'y a pas de... sans pitié avec tout le monde. Donc ça, respect. Donc, le pauvre Monsieur Seret se fait démater, répond comme d'habitude, parce que dès qu'on le met en contradiction, lui, réponse assez laconique en général. On évite de trop argumenter, c'est fatigant. Argument d'autorité, quoi. Mais Monsieur Maillot lâche pas l'affaire, quoi. Il lui démontre que son truc de l'ombre, là, sur le cas en plus particulier, il s'est trompé, quoi. Donc je sais pas si ce cas c'est un des cas du GEPAN. D'ailleurs j'ai pas vérifié, faut que je vérifie. Mais voilà, Maillot en 2 coups de cuillère à peau, l'étrie et Seret bien sûr, il le prend mal, ouin, c'est pas de ma faute, Calimero quoi. Bon voilà, ça c'est un petit détail, mais voilà, ça montre que Monsieur Seret, il y a plein de trucs, il est sûr de lui, puis en fait, ça c'était une petite parenthèse. Et donc, Astronogeek continue à faire des vidéos un peu sur les ovnis, assez facile. Traite le phénomène ovni quand même de façon, assez violente, moi je trouve. D'autant que ce sont des enquêteurs du GEPAN. Alors,
je développe maintenant un point où on grimpe dans le questionnement, où là, moi, je commence vraiment à me poser des questions sur voilà, ce lien entre ces enquêteurs, la zététique et le patron du GEPAN. Moi, je commence à me titiller et voilà. Et je tombe sur une vidéo face à l'Académie de l'air et de l'espace. Outre la présentation des témoignages, des cas, voilà, bon, là-dessus, rien à dire, quoique. Cette vidéo m'a fait réagir. J'ai fait un article sur le blog et idéologie au GEPAN. Point d'interrogation. Je développe monsieur, madame Serret, bon, voilà, sans plus, mais monsieur Coste surtout. Bon, madame Serret ne peut pas s'empêcher de faire la leçon au public en leur disant qu'ils ont des croyances, des hypothèses. Elle leur fait la leçon. C'est assez incroyable ce moment-là. Alors que les gens se posent des questions sur l'anomalie. Elle, grosso modo, elle les renvoie chier. Mais c'est surtout monsieur Coste qui, lors de cette conférence, exprime le fait que, d'une part, son biais à lui, c'est de considérer que les cas qui ne sont pas expliqués, les cas D1, D et D1, sont des cas qui le seront expliqués quoi qu'il se passe. Et s'ils ne sont pas expliqués, ça fait partie des 3%. Il fait la comparaison avec la Haro, il y a 2-3%, et il le dit clairement, pour lui, c'est une anomalie statistique. Il exprime le fait que le GEPAN ne l'a pas écrit, heureusement, parce qu'une anomalie comme ça, avant de dire qu'on peut la rejeter, il faut l'étudier. La science, moi je dis pas que l'anomalie c'est extraterrestre, moi je dis que il faut rien rejeter parce que ça reste une anomalie depuis 70 ans et que ni d'un côté ni de l'autre, rien n'a été prouvé sur cette anomalie. Monsieur Maillot, quelques années avant, parce que sur le site UFO-scepticisme, il y a les pannes du GEPAN, où on voit clairement UFO-scepticisme, toute la bande harcèle quasiment le GEPAN, ils envoient des mails, à l'époque de Passo, voilà, ils font du lobbying, Après, ils ont le droit, mais ils font du lobbying vers le GEPAN. Et d'ailleurs, ça marchera, parce que à l'issue de ce lobbying, monsieur et madame Serret-Cordier sont enquêteurs au GEPAN, monsieur Munch y est déjà depuis un moment, Alexandre Thibault devient enquêteur au GEPAN, alors monsieur Cousin, enquêteur du GEPAN, ça fait une sacrée bande de gars du faux scepticisme. Monsieur Coste se retrouve à dire exactement la même chose que Marc Acite. Donc Marc Acite sur UFO-scepticisme, c'est monsieur Maillot. Sur mon blog, j'ai la citation de ce que disait monsieur Maillot sur le site, mais monsieur Maillot dit exactement ce que dit Coste des années plus tard. Les 3%, l'anomalie, c'est une anomalie statistique. Comme les crimes, on peut le rejeter. Fin de la discussion. Allez lire Idéologie au GEPAN sur mon blog. De maintenant, je vais développer un peu plus parce que, suite à cette conférence, à peu près dans les mêmes eaux temporelles, il y a le REC 2023. Le fameux REC 2023. Je vais pas venir sur les dingueries qu'on fait AstronoGeek et tout ça avec monsieur, je sais plus quoi, là, le prestidigitateur, qui ont fait des blagues limite, où ça a fait des histoires sur Mediapart, où là ça a commencé les dissensions, mais j'y reviendrai plus tard. Mais ce REC 2023, vous avez les gars de l'Aztec. L'Aztec, c'est quoi? C'est simplement la tronche en biais. Monsieur Assermandax et son comparse Vled Tapas qui ont créé cette association pour la science et la transmission de l'esprit critique, qui devrait être financée par l'État bientôt. Mais ces gars-là à l'Aztec, ils vont avec Serret, Maillot avoir un stand au REC 2023 où ils présentent le CNEGU, le méprise du ciel, avec l'appui de monsieur Coste du GEPAN, donc pour tout ce qui est images et tout ça, ils le disent sur le CNEGU, sur leur site. Donc vous avez au REC 2023, monsieur Maillot, donc qui a écrit les ovnis du CNES, qui a massacré le CNES entre 2000 et 2010, en même temps que monsieur Coste. Tous les deux, allez voir sur mon blog, tous les deux, côte à côte, et le petit intitulé marqué sur l'encart où on voit leur photo de participation, c'est croyance et complotisme. Le patron du GEPAN, ou l'ex-patron, qui évoque la croyance et le complotisme, avec Assermandax, Vled Tapas, et monsieur et madame Cordier seraient, et avec monsieur Munch sur le stand. Bref, allez voir sur mon blog, l'image, enfin, est confondante. Voilà. Donc là,
Coste, Maillot ensemble. Et Coste qui disait les 3%, on les rejette à la conférence devant l'Académie de l'air et de l'espace. S'il n'y a pas collusion ou accointance idéologique, bah là, je sais pas ce qu'il y a. C'est factuel. Il sort des théories comme ça, Monsieur Coste. Il a le droit de le penser, c'est sûrement lui qui le pense tout seul. Mais avec qui il reste tout le temps à ce moment-là? Tous ces gars de la nouvelle ufologie. Tous ces gars du zététisme, de l'ufoscepticisme, et ces gars qui défendent l'HSP TRC. C'est un fait, les gars. Allez chercher par vous-même, je vais pas mettre tous les liens, mais déjà sur mon blog il y a les liens, et vous verrez, manifestement, il y a un lien. À la limite, qu'est-ce qu'on peut critiquer là-dessus? Il y a rien de fondamentalement affreux, hein. Il y a bien pire en ce moment d'ailleurs. Mais c'est surtout que c'est quand même un organisme public, quoi, où eux affirment clairement que ils ne s'occupent pas de l'ontologie du phénomène ovni. Ils ne s'occupent pas de savoir, de parler des hypothèses. Ils ne s'en occupent pas. Ils sont pas censés s'en occuper. Donc, dans un sens, mais comme dans l'autre, affirmer que tout est explicable, que ce phénomène-là est simplement humain, ce n'est pas prouvé, Monsieur Coste. Faites un article à comité de lecture qui le prouvera. Que Monsieur Coste affirme cela dans la droite lignée de Monsieur Maillot, c'est quand même waouh. Il y a eu une sacrée évolution entre le GEPAN avant 2000 et le GEPAN de maintenant. C'est assez incroyable. Le lobbyisme des ufosceptiques a marché plein tube jusqu'à cette conférence sur un organisme que nous, on paye avec nos deniers. On comprend, hein, comme je vous l'ai dit, que ces gens-là sont à fond avec la tronche en biais, la STEC. Hein, la STEC, cette association de l'esprit critique, encore une fois, je vous le dis, contrôlée par Assermandax et son comparse Vled Tapas. Monsieur et Madame Cordier en sont des membres éminents. Je cite, hein, Monsieur Assermandax. Ils en sont des membres éminents. Sans eux, ils ne feraient rien. Et puis ils sont humbles, et puis on les adore, et puis Monsieur Serret et Madame Cordier, Jesus Christ des ovnis, c'est incroyable. Je vais revenir sur un petit sujet intéressant. La conférence de l'Académie de l'air et de l'espace, il y a un moment tout con où Monsieur Coste dit, parce qu'on leur pose des questions sur le phénomène outre-Atlantique, et c'est bien normal. L'Académie de l'air et de l'espace, il y a quand même des gars pointus, ils posent des questions là-dessus. Monsieur Coste répond « Je ne peux pas m'exprimer au nom du GEPAN, je ne m'exprimerai pas ici, mais nous en parlons avec les enquêteurs. » Lesquels d'enquêteurs? Je me le demande. Et du coup, il rejette les cas, il rejette le traitement du phénomène côté US, simplement en disant c'est une histoire de buzz. Du coup, je vais chercher ce que ces gens-là disent sur le phénomène ovni outre-Atlantique, parce qu'il faut le savoir, ils sont complètement nuls en anglais. Mais alors, nuls en anglais. Donc, en règle générale, ils s'étendent pas trop sur tout ce qui est phénomène outre-Atlantique. Et puis, je tombe sur une émission de la tronche en biais, et il y a un grand moment incroyable où Assermandax pose la question sur David Fravor, le cas du tic-tac. Et Monsieur Assermandax, clairement, pose la question de savoir est-ce que Fravor a raison. Il y avait quand même quelque chose qui est assez hors norme. Donc là, Madame Cordier répond tout de suite, hein, d'emblée. Alors, on a un spécialiste de la vidéo qui s'appelle Mike West, qui a analysé les vidéos, dont le fameux tic-tac en référence au bonbon, hein, Oui, puisque c'est ce qui apparaît un peu sur la vidéo. Et McWest, lui, explique qu'en fait, il s'agit d'un artefact, hein, simplement vidéo. C'est-à-dire que, en fait, l'objet ne fait pas les manœuvres que les gens pensent qu'ils font. C'est du visuel, mais en réalité, c'est à cause de la caméra. C'est-à-dire qu'il dit très exactement que voilà, cet objet se déplace relativement lentement, tel qu'un avion ou un ballon, et que l'avion de chasse qui le filme vole rapidement, ce qui crée une illusion de vitesse contre l'océan. Voilà exactement ce qu'il dit. Alors, la vidéo, moi je l'ai vue, la vidéo, on a un tout petit point blanc fixe, et l'océan qui défile à fond derrière, et on comprend que c'est le mouvement de la caméra qui produit cette... C'est ça. C'est une des routes, une des routes qu'il a filmées, déjà.
Et donc, Fravor lui est venu greffer quand même son récit en voyant les images aussi. Hein. C'est pareil, ça. Il faut se méfier un peu de toutes ces choses-là. Je pense qu'on passe peut-être trop rapidement sur cette histoire-là. La vidéo qui a été analysée, qu'on appelle la vidéo gimbal, elle repose le mouvement est lié au fait que la caméra qui est placée sous l'appareil va pivoter sur elle-même, donnant une espèce de mouvement giratoire à l'OVNI. Mais cette vidéo a été tournée quelques jours plus tard dans la même zone de manœuvre par un chasseur, un F-22, qui a vu le phénomène puis qui l'a filmé. Est-ce que c'est le même phénomène que David Fravor a observé quelques jours plus tôt? On ne le sait pas. Quand vous les voyez faire, vous vous rendez compte qu'ils sont sur d'eux, c'est ça qui est le pire. Cette vidéo, elle a été vue plus de 200 000 fois, et ces gens-là balayent le tic-tac d'un revers de la main, et puis tout le monde va les croire. Madame Serret-Cordier explique que le tic-tac ne faisait pas, on peut pas attribuer les performances qui lui ont été attribuées au tic-tac, c'est pas vrai. Madame Cordier rejette le témoignage de Fravor de 2 équipages de F-18. Elle rejette ça, plus les témoignages des radaristes. Elle rejette ça d'un revers de la main à partir de Mike West. Sur le FLIR 1, Monsieur Serret rebondit vitesse de l'OVNI par rapport à l'océan. Il y avait une erreur sur la vitesse estimée. En fait, le truc ne vole pas rapidement. C'est juste le passage. Et il est à fond dans son explication. C'est trop marrant. Seulement, l'OVNI qui passe au-dessus de l'océan, c'est pas FLIR 1. Ça n'a rien à voir avec le tic-tac. C'est Go Fast. Je rentrerai pas dans les détails des vidéos, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les idiots utiles, mais Monsieur Serret parle de Go Fast pour débunker FLIR 1, pour débunker le tic-tac. Et Monsieur Serret rebondit sur ça en disant que Monsieur Fravor développe son témoignage en se calquant sur la vidéo. Donc Monsieur Serret affirme que Fravor a vu la vidéo et du coup a créé son témoignage du tic-tac avec les mouvements. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Allez encore une fois, si vous l'avez pas fait, lire mon étude du cas du tic-tac, que eux, monsieur et madame Serret-Cordier, n'ont jamais réalisé une seule étude là-dessus, ils ont fait que écouter Mike West, en mélangeant toutes les vidéos, ce qu'ont fait la plupart des gens d'ailleurs en France. Le FLIR 1 s'est bien différencié des autres vidéos. Pour démonter le cas du tic-tac, monsieur et madame Serret-Cordier, les experts, n'utilisent que le Go Fast et Gimbal. Parce qu'après monsieur Page développe que le gimbal tourne, machin. Alors vous avez monsieur et madame Serret qui sont là, ça tourne, ouais, gimbal ça tourne. Ouais, mais ça a rien à voir. Ils disent que la vidéo a eu lieu 2 jours après. Elle a pas eu lieu 2 jours après, c'est des années après. Donc, même monsieur Page mélange le gimbal et se servent de ça pour démonter le cas du tic-tac. Incroyable. Incroyable. Le niveau d'amateurisme. Et côté US, en fait, ils bitent rien. Et le seul truc où ils ont raison, à la limite, c'est de prévenir que Elizondo, ça pue. Donc bon, c'est pas exceptionnel ce qu'ils disent. Alors là, en ce moment, ils disent, non, on l'avait prévu. Tout le monde l'avait prévu, les gars. Tout le monde. Donc voilà. Bref, mais sur le cas du tic-tac, c'en est même ridicule le développement sur la vidéo de la tronche en biais. Et puis vous avez Asarmandax, ah ouais, ah putain, incroyable. Ah bah oui, c'est les experts numéro 1, donc on les croit aveuglément. Ah, je vous jure. Fravor ne s'est jamais appuyé sur la vidéo pour dire ce qu'il a vu. C'est incroyable. C'est pas étonnant que Monsieur Coste rejette le folklore américain selon lui. C'est pas étonnant. S'il discute de ça avec monsieur et madame Cordier, qui sont les spécialistes France des OVNI, et que eux disent ça, on va les croire. Parce que l'ingénieur, là, qui s'occupe du GEPAN, il a pas le temps d'aller gratter tout ce qui se passe aux États-Unis, patati patata. À mon avis. Ces gars-là, je pense qu'ils débarquent, le milieu ufologique, l'OVNI, l'histoire, tout ce qui est OVNI, ufologie, ils y connaissent pas. Des masses, quoi. Sur qui vont s'appuyer ces patrons? Sur l'équipe qui y est depuis des années, et sur les enquêteurs qui y sont maintenant depuis des années. Eux, pour leur savoir à eux, je pense, j'extrapole peut-être un peu, mais ils s'appuient sur ces gens-là. Ils rejettent le truc américain forcément,
Serré et Cordier et toute la clique rejettent le truc américain d'un revers de la main en généralisant, en faisant des sophismes. Donc voilà, cette petite parenthèse US est terminée. Je reviens sur la zététique et la tronche en biais et la steak. Donc normalement ils doivent aller au REC 2024, ils n'y vont pas parce que monsieur Serré ne peut pas s'y rendre. Et bon, sur le REC 2024, du coup, peut-on étudier scientifiquement les phénomènes ovnis, on y retrouve Monsieur Passot, Monsieur Passot, avec Monsieur Courtade, le nouveau patron du GEPAN. Il y a Monsieur Munch qui est enquêteur mais expert au GEPAN également. Donc Monsieur et Madame Cordier font de plus en plus de pubs pour l'Aztec, le REC et tout sur leur sur ufoscepticisme. Et là, je tombe sur la nuit de la zététique 2024. La nuit de la zététique. Oh putain, purée. Mes amis. Et ce qu'il y a, c'est que avant de regarder la nuit zététique 2024, je tombe, parce que je vous parlais du REC 2023, où il y a eu des histoires avec Astronomy Geek, Monsieur Sam, toute la clique là. Il y a eu des histoires gauche, droite. Grosso modo, ce qui en ressortait, c'était que l'extrême droite s'était exprimée au REC 2023 dans la zététique, donc au travers d'Astrono Geek, des blagues sur un peu chelou. Donc Astrono Geek, droitier, en plus il aime bien parler des armes, il a son permis de chasse qui lui a été retiré apparemment d'ailleurs. Enfin, bref, donc monsieur, ça c'est une dinguerie. Astrono Geek, grosso modo, après le REC 2023, ça se passe mal. En plus, il fait une blague pourrie sur ouais, moi, ma copine, la nuit. Bon, je rentre pas dans le détail, je vais pas employer les termes employés pour pas. Mais il se prend une tempête de critiques dans le monde zététique, en dehors. Enfin là, mais il se fait Astrono Geek quasiment canceller le mec. C'est un massacre. Donc le pauvre, il se gênait pas lui pour massacrer les autres en face, donc bon, ça lui arrive à lui. Mais Mediapart va sortir un article où grosso modo il explique que et à l'extrême droite dans le milieu zététique, nanana. Alors là, monsieur et madame Cordier, ils vont pas s'offusquer, lever de bouclier, ils vont défendre même Astrono Geek. Là ça va être compliqué pour eux. Après ils vont dire mais la zététique, il y a trop de politique, nous on n'est plus de la zététique. Mais si, vous faites partie de l'Aztec. Dans ce truc de la zététique avec Astrono Geek, Monsieur Sam, en fait je tombe sur des vidéos fortuitement, et dont une avec Monsieur Sam qui se fait interviewer et qui explique que le milieu zététique de cette petite clique que j'évoquais tout à l'heure, là, du Crop Circle, de Sarah Althoff, toute cette petite bande là où ils faisaient les nuits zététiques, Le problème de la tronche en biais, c'est que ce sont devenus les ambassadeurs de la zététique, ce sont devenus les représentants de la zététique. Pas spécialement pour le nombre de vues, de ci, de ça, c'est juste pour un cortège de raisons, c'est devenu... Aujourd'hui, on veut s'intéresser à la zététique ou à l'esprit critique. Ah ben, la tronche en biais. Parce qu'ils sont soutenus par certains... Parce qu'il y a beaucoup d'organisations derrière la tronche en biais, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de soutien universitaire, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de... Quand on va là-bas, quand j'étais dans les nuisettes qu'ils organisaient, quand on va là-bas, on se rend compte que c'est pas comme moi et mes potes où je fais ma vidéo dans mon coin et mes potes me font « Ouais, elle était bien ta dernière vidéo ». Non, il y a vraiment une communauté physique, présente, sur place, dans le campus. C'est beaucoup de gens impliqués dans une vie locale. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des gars plutôt de droite, entre guillemets, et des gars plutôt de gauche, d'accord ? Des gars, tout ce qui est soutien de gauche et tout, affirment que ceux de droite sont même d'extrême droite, Astrono Geek entre guillemets. Et ceux de droite, Astrono Geek, Monsieur Sam et tout, entre les lignes, expliquent le fait que eux, c'est des wokistes. Alors vous verrez que c'est pas faux quand même, parce que avec la nuit de la zététique 2024, c'est wow. En termes de wokistes, je dirais pas wokiste pur et dur, mais on effleure le sujet quand même. Bref, j'y reviens après. Mais voilà, on sent que au sein de ce milieu de la zététique, à partir du REC 2023, alors là, ça commence à
à partir dans tous les sens, un peu comme le milieu sous-coupiste, avec différentes visions, différentes approches de l'esprit critique, et là ça commence avec des leaders, et oui, les égos les gars, les égos. Tout comme Maybe Planet, ce que j'évoquais là, les égos, Sedona, Maybe Planet, Pluma qui a un égo aussi, les égos, voilà. Et ben chez eux, la zététique et tout, ils ont bon dos, c'est exactement pareil. Suivez un peu ce que y pensait dit de monsieur donc il y a Astronogeek qui défonce Acermandax, même s'il s'aimait bien. Vous avez monsieur Sam qui les défonce, qui explique que c'est eux qui sont devenus les tauliers de ce microcosme zététique. Acermandax et Acermandax et Vled Tapas. C'est eux les patrons de la zététique, c'est eux qui dirigent vers quoi on doit penser. Donc si des sujets que eux ne souhaitent pas que les gars abordent sont abordés, ça le fait pas. Voilà, on comprend ça dans le témoignage de monsieur Sam, on comprend cela dans ce que dit Astronogeek, et on comprend encore plus cela dans ce que dit Y Penser. Je sais plus son nom, gars, parce que je suis pas trop ces gars-là, au final. Règlement de compte à OK Corral, les gars. Avec Acermandax, qui ne reconnaît rien en plus, qui continue dans sa dinguerie. Vous allez voir sur la nuit de la zététique. Mais grosso modo, le patron de l'Aztec impose, et avec le soutien universitaire, monsieur Sam le dit très clairement, impose sa vision de la zététique. Alors ils font ce qu'ils veulent, hein, les Zets, moi je m'en occupe pas, je m'occupe du phénomène OVNI, moi. Le phénomène OVNI, c'est qui monsieur et madame OVNI à l'Aztec serait Cordier. Visiblement, il n'y a plus de vidéos avec Astronogeek, il n'y a plus de vidéos avec tous les autres là, mais monsieur et madame Cordier maintenant sont 100% avec l'Aztec. Donc ils ont choisi leur camp, visiblement. Donc là, maintenant qu'il y a eu, vous avez compris que dans le milieu de la zététique, il faut suivre, hein, c'est assez marrant. Avec les dramas, les embrouilles, les règlements de compte, waouh, les égos, quoi, les égos. Donc là, l'esprit critique, hein, on n'y est plus trop. Jusqu'à tel point que Y Penser rejette et remet en question tout ce qu'a produit monsieur Acermandax et son comparse On va terminer en développant un petit peu la nuit zététique 2024. Monsieur et madame Serré-Cordier n'y interviendront pas. Si, un petit peu, parce que, comprenez, ils peuvent pas s'empêcher d'intervenir à un moment donné, c'est que ça. Donc c'est dans cette nuit zététique que monsieur Acermandax affirme que monsieur et madame Serré-Cordier sont des membres très actifs de l'Aztec. Ils se connaissent depuis plus de 10 ans, si vous regardez bien. Ils se connaissent bien parce que même pour aller visiter le salon du paranormal, parce que monsieur Acermandax a fait une petite vidéo sur le salon du paranormal, et qui l'a accompagné? Monsieur Serré, qui dans une vidéo d'Acermandax il y a quelques années affirme que il faut pas se moquer des croyances. Acermandax, lui, au moins assumé à ce moment-là, il disait clairement, si, on peut se moquer un peu et tout. Un sceptique ne doit pas se moquer d'une croyance. On ne doit pas, on doit chercher à la comprendre. Non, on doit chercher à la comprendre, mais faut pas se moquer d'une croyance, c'est pas bon. Voilà. On peut se moquer d'une croyance. Par francebarnum.com. Et pour un médium, l'effet Barnum, c'est bien. Et ça nous fait rire. Ça nous fait rigoler, l'effet Barnum. Merci. Humblement, ils expliquent que non, faut pas se moquer, faut rester gentil. Il fait exactement le contraire quelques années plus tard. La nuit de la zététique, 10 heures les gars, c'est waouh. Petit extrait de cette nuit zététique. La blague est pourrie. Par quoi je peux commencer? Allez, je vais commencer par relever quelques éléments qui vont dans le sens de ce qu'affirme monsieur Sam. Puis ensuite, je terminerai sur l'aspect OVNI, malheureusement, de cette affaire. Mais bon, déjà, je sais pas si on peut parler d'esprit critique. Sur cette nuit de la zététique, clairement, ce qui transparaît, c'est pas de l'esprit critique. C'est de l'idéologie, c'est de la politique, c'est du militantisme politico. On veut pour exemple, alors
Il y a un petit poussin jaune hein, qui apparaît de temps en temps avec sa petite barbe là. Il vous donne des leçons sur comment il faut réfléchir. Il parle de Pierre de Coubertin. C'est pas notre époque. Et il nous fait une leçon de morale sur les femmes et le sport pour les femmes. Après, sur les autres entractes, vous avez les chants. Vled Tapas et Monsieur Assermandax qui chantent. Oh putain. Ils vendent l'esprit critique, mais il y a un côté artistique, parce que Vled Tapas a un petit timbre de voix. Waouh. Allez voir les entractes des chants de ces gars-là. Il nous explique Dieu, qu'il faut des preuves pour circoncire. Il y a des cultures, il y a des... Enfin, c'est pas aussi simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dinguerie là? Il y a un petit gars là, avec sa barbe là. Ouais, je vais faire une chaîne sur la fiscalité, parce que c'est marrant la fiscalité. Où est-ce qu'il y a de l'esprit critique de quoi? Alors j'attends de voir ces... Enfin, j'irai même pas aller voir ces vidéos. Il y a plein de moments assez flippants dans ces 10 heures là. Avec Assermandax qui fait son spectacle. À un moment donné, ils abordent le sujet des échecs du zététisme, mais qu'est-ce qu'ils abordent? Le manque de représentativité. Alors ça, c'est la grande mode aussi. Je vais simplement lire un petit texte qu'on a réfléchi à plusieurs dans l'association pour parler d'un des échecs qui est visible sur cette table, à savoir, il n'y a pas de femmes, il y a à peine de minorité de genre, je suis plus ou moins à savoir le seul représentant, mais c'est un sujet dont nous n'allons pas parler de manière extensive parce que on va quand même pas demander à 4 ou 5 bonhommes de parler de pourquoi il n'y a pas de femmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas les mieux placés. Évidemment, plein de choses dans la manière dont on agit, le fait que par exemple on ne soit pas des amateurs de la politique du token. La politique du token, c'est cette idée de représentation forcée qui n'a pas forcément de sens, etc., dont on peut discuter. Alors je préfère de très très loin parler de discrimination positive plutôt que tokenisme. Qui sont, à mon sens, deux mentalités différentes. Absolument. Qui ne représentent pas la même chose, et le tokenisme est vraiment une idée qui est assez délétère. Ce débat, ça c'est un énorme problème pour le coup. Cependant, il y a très peu de femmes, trop peu de femmes, sauf qu'il en va ainsi de l'esprit critique et de sa démographie. Cette soirée n'est que représentante de l'esprit critique, où ce sont des CSP+, masculins, blancs, entre 20 et 50 ans, qui travaillent dans des métiers scientifiques ou techniques. De quoi on parle là? Une forme de wokiste. Ça rentre en résonance avec ce que dit Monsieur Sa, y penser chronogeek. Toutes ces considérations qu'ils ont politiques, on s'en fout. L'apothéose de la connerie, de la couille en barre, c'est Monsieur Assermandax qui lance un autre volant sur sa chaîne maintenant qui part dans tous les sens là, c'est les bullshitters les gars. Alors regardez les bullshitters, c'est une catastrophe. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi rabaissant, moqueur, rempli de clichés. C'est même plus des clichés. Par exemple, là sur les extraits, il y a le mal alpha. Le mal alpha, la notion de mal alpha pour eux, j'ai l'impression que c'est plus ça, la notion de mal alpha chez eux, que celle que nous, on peut avoir en règle générale. Un mal alpha, c'est pas ce qu'ils en disent. Le pick-up artiste là, non, mais c'est n'importe quoi. Assermandax, mais qu'est-ce que vous faites? Quel est l'objectif de ça? Vulgaire en plus. Tu es une grosse merde qui crève juste d'envie qu'une fille te remarque et te dise oui, te hisser au niveau de performance des alphas, ou bien zoner avec les losers qui se tapent des tons ou qui sont juste bons à se branler entre eux, ce qui est très triste. Waouh. Oh putain, mon Dieu. Enfin, Dieu, je sais pas, mais waouh, incroyable. Les gars, regardez juste les interludes dans cette fameuse nuit zététique, mais vous verrez entre les chants, les généralisations abusives, les bullshitters et tout ça. Petit poussin jaune qui intervient pour nous expliquer comment on doit penser l'olympisme. J'ai fait un condensé de tous les interludes là, dans leurs 10 heures. Oui, il y a des sujets, hein. Le condensé que je fais, un peu moqueur, mais eux, la tronche en biais, ne se gênent pas pour se moquer des gens, donc moi je me moque en retour. Vous allez voir, l'état d'esprit transparaît mine de rien, et le GEPAN se retrouve au milieu de tout ça. Donc bon, l'extrait, je suis désolé, c'est un peu violent, mais second degré, ce que vous faites avec le mal alpha, les guérisseurs et le salon du paranormal, toutes les moqueries que vous avez faites, bah moi je me dis finalement, bah j'ai le droit de me moquer aussi. Enjoy. Soyez les bienvenus
Bienvenue au musée de la tolérance. Ici, vous pourrez prendre conscience de... Bonjour. 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 On a trop banalisé le fait qu'un corps d'athlète, c'est des abdos apparents, des muscles saillants. Alors qu'un athlète, ce n'est qu'un humain ultra spécialisé dans une discipline très particulière. Pas de corps d'athlète typique, donc arrêtons de juger les autres à leur aspect physique. L'épisode bullshitter maintenant. Baptiste, le pick-up artiste. Salut mec, ici Baptiste, le pick-up artiste. J'ai la solution à tous tes problèmes. Tu vas pouvoir laisser derrière toi ce sentiment de vide existentiel qui te bouffe, cette angoisse de ne pas être assez viril, à te gaver de stéroïdes avant chaque séance de gonflette. Un fiscaliste est une idée un peu stupide. Vous montrez que la fiscalité n'est pas un sujet ennuyant et compliqué dont on s'occupe une fois par an avec dégoût, mais une question quotidienne, passionnante et fun, dont il est absolument nécessaire de parler. Ça fait trop gaulerie. À pied et les asiatiques en arts martiaux. C'est une forme de sagesse commune et puis après tout, l'histoire du record du monde de 100 mètres le prouve bien. Sauf si on considère que les infrastructures pour pratiquer un sport de blanc, elles sont plus présentes dans les pays à majorité de population blanche. Plus de personnes douées dans un sport quand on a un paquet de gens qui en font. Lapin. Je peux croire, pourquoi pas en Dieu. Qu'on doit trouver une preuve ou deux, qu'on est bien sûr que ce qu'il veut, c'est la circoncision et le... Le rôle des femmes devrait être, comme dans les anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Ces phrases ont pour auteur Pierre de Coubertin, l'inventeur des Jeux Olympiques modernes. Elles ne sont pas la vision déjà rétrograde à son époque d'un homme du passé dicter le futur de nos sportifs. Qui c'est les gentils? C'est nous. Lapin. Les femmes sont des êtres inférieurs, pilotés par leurs instincts primaires. Un vrai alpha, comme moi, sait que les femmes sont comme des chiots. Il enverra instinctivement des signaux de domination directement dans leurs petits ovaires en ébullition. Aucune confiance en toi, aucun amour-propre, que tu es une grosse merde. Performance des alphas, ou bien zonés avec les losers qui se tapent des tons, ou qui sont juste bons à se branler entre eux, ce qui est très triste. Merde de Ancient Apocalypse, qui est de la merde. C'est nous les gentils. Et il joue aussi Patrice et Francine. On a au premier rang Patrice Seret, Gilles Munch, si. Francine Cordier, qui sont, que M. Cortet connaît bien, qui sont des enquêteurs au GEPAN, qui sont membres de l'ASTEC, on adore, qui sont des gens adorables. Attends, juste une précision. On est enquêteur GEPAN que lorsqu'on est missionné. Oui. Il faut bien le préciser. Mais je dis ce que je veux. Voilà, la visite est terminée. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est important d'être tolérant. Je crois. Nous devons accepter les gens comme ils sont, quel que soit leur choix de vie. Hé, je peux savoir ce que vous faites? Oh, rien, je voulais... On ne fume pas dans le musée, monsieur. Mais je suis pas dans le musée. Fichez le camp tout de suite, saleté de fumeur. Futur cancéreux. Allez vous tuer ailleurs, espèce de baleine goudronnée. Imbécile, foutez-moi le camp. Et c'est là où je veux en venir. C'est que à la limite, ces gars-là, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit, là, c'est des wokistes, ils sont dans leur coin, ils sont dans leur truc de wokistes, là. Moi, je m'en fous. Mais vous avez le nouveau patron du GEPAN, Monsieur Courtade, qui va intervenir ce soir-là. Sur les 10 heures, il y a 1 heure, à peu près 20, 1h30, sur les ovnis. La façon dont les ovnis sont abordés, une catastrophe. Vous avez Monsieur Courtade, qui présente les ovnis, le GEPAN. Vous avez juste à côté Monsieur Abrassard, qui, je le rappelle, à l'époque du Képan, Monsieur Passot l'avait détruit sur sa vidéo du bilan du Képan. Jean-Michel Abrassard, donc sceptique convaincu, lui, lui trottenant à fond de l'hypothèse socio-psycho, nous a fait une présentation assez, on va dire, peu mesurée sur l'influence de la culture sur les observations sur le sujet. En une phrase, il avait défoncé Monsieur Abrassard. Et ben là, on a le patron du GEPAN actuel, avec Monsieur Abrassard qui, pour ce coup-ci, ne s'occupe que du paranormal, pas des ovnis. En face, vous avez un gars qui, lui, développe tout ce qui est pseudo-archéologie, des pyramides de l'autre fou, là, tout ce qui est ancien astronaute. Et puis un mec de la FIS qui parle du nucléaire. Fausses idées que les Français ont sur le nucléaire.
C'est 1h30 où vous avez le GEPAN qui est au milieu de tout ça. Donc, les idiots utiles, les ésotériques qui mélangent le phénomène OVNI, eux, là, à la nuit zététique, font exactement la même chose. Monsieur Courtade, je le découvre un petit peu lorsqu'il s'exprime. À un moment donné, il est fou, Monsieur Courtade, il est fou. Il dit les ovnis existent. Voilà. Branle-bas de combat, il y a des frissons dans la salle, on sent une tension. Et Assermendax immédiatement intervient. Mais monsieur Courtade, vous avez dit que les ovnis existent. Oh, mais c'est affreux. Monsieur Courtade dit oui, bien sûr, il faut qu'il justifie, mais non, c'est pas extraterrestre, on dit pas que c'est extraterrestre. Ah, soulagement dans la salle. On sent que même à dire le terme ovni, c'est compliqué. Le patron du GEPAN dans cette nuit zététique, finalement, développe pas grand-chose. Hein. C'est vraiment très pauvre. Au milieu d'un fatras d'informations qui n'ont rien à voir, au final, ce que je défends depuis toujours, ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme. Je parle bien du phénomène ovni, vraiment des anomalies, du vrai phénomène ovni. Je parle pas de tout ce qu'il y a autour. Et c'est bête, c'est complètement bête que le phénomène soit présenté dans ce cadre-là. Petit élément aussi, hein, à 2 balles. Mais lors de l'intervention du GEPAN, du patron du GEPAN, sur la table de monsieur Assermendax, vous avez donc à droite d'Assermendax un petit fantôme et à sa gauche un petit Ziti. Donc voilà. Et si éventuellement vous ne les aviez pas vus pendant cette fameuse soirée, eh ben, monsieur et madame Serret, bien sûr, sur leur Facebook, ne vont pas hésiter à vous rappeler qu'il y avait un petit fantôme et un petit Ziti. Voilà un petit peu le sérieux, comme le disait monsieur Serret tout à l'heure, on se moque pas des croyances. Alors ça, je sais pas ce que c'est du second degré. Donc venez pas vous plaindre après derrière que des gars comme moi vont faire du second degré sur cette vidéo. Pourquoi monsieur Courtade se retrouve là-bas? Moi je vous le donne en mille. Accointance. C'est monsieur et madame Serret-Cordier et c'est les enquêteurs stars du GEPAN avec monsieur Mensch. Ils sont là. L'Aztec, c'est leur association. Il y a la nuit de la zététique. Monsieur Courtade ne pouvait pas ne pas y être. Donc voilà. Regardez bien les 10 heures de la nuit zététique, il y a des sujets intéressants, rapides. Les interludes, le ton, c'est un simulacre de rassemblement sérieux, d'intellectuels. C'est un simulacre. À la limite, le REC, ça a l'air beaucoup mieux réalisé. Mais la nuit de la zététique, c'est simplement une blague. Lui, patron du GEPAN, représente quelque part un organisme officiel français. Qu'est-ce qu'il fait là? Quel est ce mélange avec la zététique? Pourquoi y a-t-il des enquêteurs zététiciens qui affirment qu'ils sont zététiciens avec une approche du phénomène que tout le monde connaît, toutes les traces qu'ils ont laissées sur Internet parlent pour eux. On arrive à l'apothéose d'un peu plus de 10 ans de lobbyisme où ces gens-là, à la tête d'une association zététique quasiment, enfin ils sont pas à la tête mais ils sont très proches des dirigeants de l'Aztec, très proches de la teub, et wokistes politiques, ce sont pour moi des militants politiques, ce ne sont pas des militants de l'esprit critique. Il y a qu'à voir tout leur drama, comment ils répondent, ça parle des juifs, ça parle de l'antisémitisme, j'en sais rien, j'ai pas suivi leurs histoires, mais quand ces gars-là se retrouvent mêlés dans des trucs comme ça, c'est que c'est pas net. Dans le milieu étudiant, parce que monsieur Sam le dit, hein, ils sont vraiment appuyés par le milieu étudiant, c'est pas de l'esprit critique, c'est devenu du militantisme politique. Limite wokiste. Monsieur Assermendax et monsieur Vlad Tapas, on en est là, vous en êtes là. Vous avez beau essayer de faire des petites vidéos là, ouais, alors peut-être que on a le syndrome du sauveur, peut-être que si, alors après vous avez des potes là avec l'ancien avec ses lunettes qui est là, pourquoi vous ne le ferez pas taire? Ben non, on vous fera pas taire, mais vous, messieurs, vous ne ferez pas taire celles et ceux qui ont des biscuits contre vous. Et visiblement, il y a du monde. On sent qu'ils hésitent quand même à parler, à développer ces sujets-là. Mais je sens que ça va pas tarder à y avoir des dingueries. Mais ça, j'ai envie de dire, moi, perso, ça me concerne pas, toutes vos histoires de zététique. Quoique, ça pourrait être intéressant, zététicologue, étudier un petit peu votre monde, là, zététique, youtubesque, ça pourrait être un sujet, hein.
Un petit peu d'ailleurs comme chers amis ufosceptiques qui parlent souvent d'ufologie, mais d'ufolologie, où ils s'amusent à étudier le monde ufologique. Effectivement, c'est intéressant aussi. Mais les étudier eux dans leur monde et comment ils y évoluent, c'est quand même assez marrant. Concrètement, que fait le GEPAN sur une soirée zététique politique, politisée et à 2 doigts du wokisme? Alors heureusement, Monsieur Courtade, il milite pas, contrairement à ces enquêteurs stars là. Il reste quand même assez, voilà, il présente le GEPAN en fait, avec les lieux communs d'habitude, enfin sa mission, ce qu'ils envisagent, comment ils traitent les témoignages, voilà, bon, point barre, mais il y a rien de transcendant. Le GEPAN est là juste pour être là, au milieu de moult sujets qui ne me concernent pas, où je m'en fous un peu, mais où je constate quand même vos dingueries, les gars, vos dingueries. Et le summum, c'est les bullshitters. Vous devriez avoir honte, monsieur Sermandax. Imaginons, comme la chauve-souris, faisons la même vidéo que le pick-up artiste, mais cette fois-ci avec un homosexuel. Avec les mêmes clichés qu'il peut y avoir sur les homosexuels. Avec le même type d'éléments que vous donnez sur cette vidéo. Imaginons, faites-le avec un homosexuel, un gay. Et là, mais c'est levé de bouclier. Donc en fait, vous choisissez les victimes de ceux qui ont le droit d'être victimes de moqueries, de clichés et tout ça, et ceux qui n'ont, par contre, à qui proscrit de faire ce genre de choses. C'est un peu ce que je lis dans votre grille de lecture, en tout cas c'est la mienne de grille de lecture. Donc voilà, monsieur et madame Cordier, en tout cas, je le prouve ici, sont des activistes, des militants de la cause OVNI, au sein de la STEC, présidés par la Tronchambier, la Teub, par Sermandax et Vled Tapas, tout cela dans une atmosphère quand même assez acide, et je le démontre. Nos militants de l'ufoscepticisme viennent y mêler le phénomène OVNI et l'anomalie du phénomène OVNI qui, selon moi, est sérieuse et doit être étudiée. Tout mon développement, qui est un peu long, je m'en excuse, arrive à cette conclusion. Que font les patrons du GEPAN? Que font les patrons du GEPAN au sein du CNES? Donc, parce qu'il y a bien un supérieur hiérarchique au patron du GEPAN. Qu'est-ce que vous faites du devoir des institutions d'être neutres? La neutralité, je l'affirme ici, au GEPAN, n'existe pas actuellement en termes de communication. Elle n'existe pas. La seule avancée que j'ai pu voir qui me contredit un peu, c'est que monsieur Courtade il y a peu intervenait à OVNI Paris. Donc là bon, c'est plutôt rassurant parce que du coup bon, il va sur la nuit de la zététique ou ailleurs, monsieur Courtade. Monsieur Coste de mémoire non, il a fait que les trucs zététiques de mémoire, hein. Mais monsieur Courtade est allé à OVNI Paris et qui a brillé par son absence à OVNI Paris? Monsieur, madame Soré-Cordier, monsieur Munch, enfin, en tout cas monsieur et madame Cordier, c'est sûr, ils n'y étaient pas. Donc voilà, ça fait des bornes pour aller face à l'Académie de l'air et de l'espace, hein, avec monsieur Coste, pour aller à la nuit zététique, ça fait des bornes pour aller à Toulouse, au REC et tout, ça y a pas de problème. Mais par contre, pour aller à Paris, bah là, hop, on n'y est pas. Alors, faut savoir, vous êtes enquêteur du GEPAN, vous intervenez en termes d'information pour présenter ce que vous faites, en tant que représentant d'un organisme, pour le coup, public, vous choisissez devant qui vous intervenez ou qui vous intervenez pas. C'est bien ça. Donc du coup, monsieur Courtade s'y colle un petit peu seul. Que conclure de tout ça, à part que monsieur et madame Soré-Cordier sont vraiment impliqués dans le monde de la zététique et y impliquent de fait le GEPAN. Il y a autre chose que je veux développer pour conclure, parce qu'en fait, c'est ça le cœur de la chose pour moi. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, de mon point de vue. Surtout les pros, on veut comparer le GEPAN. Les gens s'imaginent que le GEPAN est un petit peu comme l'AARO maintenant aux États-Unis. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut bien comprendre une chose. L'AARO, c'est un organisme au sein de la défense américaine. C'est un organisme qui va naviguer dans toute la sphère de renseignement, le militaire, le cercle de la défense. Et avec les dernières avancées qu'il y a eu, parce qu'on aura beau dire
tous ceux qui rejettent le phénomène américain à cause de Corbel, Elizondo et toute la clique font une erreur fondamentale. On pourra dire ce que l'on veut, mais depuis 2017, avec les vidéos et tout ce qui est sorti, il y a eu une avancée mais majeure. Aux États-Unis, vous avez l'AHARO qui est en mesure de naviguer dans tout le système du renseignement, et là il est FOC, Full Operational Capabilities. Il est FOC. Ça y est, ils ont le nombre de PAX, les doctrines, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, ils peuvent fonctionner comme ils le doivent. En parallèle de cette mise en place de l'AHARO, les ordres ont été donnés pour que l'armée, toutes les branches des armées, témoignent, et tous les éléments pour témoigner. C'est un ordre qui a été donné. C'est sur mon blog. Cet ordre, je l'ai traduit. Ce qui est intéressant dans cet ordre, c'est que les descriptions sont bien particulières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'AHARO, du moment que les données, SIGINT, UMINT, pointent vers un aéronef connu, un drone, un UAV, un UAS, que sais-je, ça n'ira pas à l'AHARO. Même si on ne sait pas de quel pays c'est, de qui, quoi, comment, on sait la forme que ça a, ses caractéristiques, ce n'est pas une anomalie, l'AHARO ne le traitera pas. L'AHARO ne va traiter que les anomalies. Leur mission à l'AHARO, les analyser et les expliquer. Donc on aura beau dire il y a de la désinformation aux États-Unis, les États-Unis ont mis en place un système pour chasser, trouver, analyser l'anomalie. La NASA a bien expliqué que cette anomalie, pour la chasser, la trouver et l'analyser, il faut du data. C'est le point clé, le data, il ne faut pas l'oublier. Voilà l'AHARO où on en est. C'est une avancée majeure, les gens se rendent pas compte. Rejette ça d'un revers de la main. Si l'AHARO avait existé au moment du tic-tac, ce serait peut-être différent maintenant l'affaire. Bref, après, est-ce que les grands organismes américains qui détectent de renseignements vont réellement jouer le jeu avec l'AHARO? Et croyez-moi, dans les institutions militaires, chaque institution fait à peu près ce qu'elle veut. C'est une histoire de chef. On peut, enfin bon, bref, je rentrerai pas dans les détails, mais le GEPAN, cela n'a rien à voir avec l'AHARO. Soyez-en convaincus. Le GEPAN n'est pas du tout connecté avec le ministère de la Défense, avec les agences de renseignement, ni le troisième cercle, ni le deuxième, rien du tout. Le GEPAN, c'est un organisme qui dépend du CNES, qui est civil, qui va prendre en compte les témoignages du KIDAM, de certains pilotes s'ils veulent bien témoigner avec le GEPAN. Ils n'auront jamais de données secrètes, top secrètes ou de données de défense qu'ils redescendront chez eux. Contrairement à l'AHARO qui doit discriminer, analyser les anomalies, le GEPAN, lui, c'est pas son boulot. Le GEPAN, justement, c'est d'expliquer de façon la plus prosaïque possible, d'expliquer que les gens se méprennent. Il s'occupe du bruit, pas du signal. Si dans ce bruit, il y avait un signal, le GEPAN n'étudiera pas cela, statueront simplement sur c'est non expliqué. Et ils le disent clairement, hein, attention, hein, je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, ils le disent clairement, ils sont honnêtes, on s'occupe que du bruit. Vous avez vu un truc, venez témoigner, on enquêtera, on mettra nos meilleurs enquêteurs dessus, donc monsieur, madame Seré. Donc avec tout ce que je vous expliquais avant, je suis pas sûr que leurs enquêtes elles soient top quoi. À mon avis, la défense française, donc tout ce qui va être surveillance du territoire, c'est avec nos satellites, avec nos antennes radar, c'est avec beaucoup de matériel. Et ces matériels, intrinsèquement, ont des logiciels qui vont tout de suite enlever toutes les anomalies pour qu'on puisse détecter simplement ce qui nous intéresse. Missiles, avions, matériel que l'on connaît, quoi, avec les caractéristiques connues. Voilà. Donc, ça discrimine tout de suite. S'il y a une anomalie, ça va pas l'isoler et l'analyser. Ça va l'isoler et la dégager. C'est plutôt clair. Donc la défense française, du moment qu'elle n'a pas l'objectif de chercher les anomalies, elle les vire. Tout simplement. Et aller récupérer des anomalies dans toutes les datas qui ont été collectées, qui sont en mémoire et tout, ce serait un travail titanesque, étant donné le nombre de datas. Il faudrait que la France détecte au travers d'un pilote quelque chose de vraiment particulier, le prenne en chasse avec des traces radar, qu'il y ait des vidéos qui soient prises. Un cas comme ça, si ça devait arriver, croyez-le, moi j'affirme cela, j'ai pas de preuves, je veux pas le prouver. Croyez-moi, voilà, croyez-moi sur parole, ça n'ira pas au GEPAN, les gars. Et le GEPAN n'a aucune connexion avec la défense, si ce n'est pour demander
dans le cadre d'un témoignage, demander est-ce qu'il y avait une activité de vol cette nuit-là, est-ce qu'on peut regarder le radar primaire sur qu'est-ce qu'il y avait pas, est-ce que c'est à nous. Ça n'ira pas plus loin que ça. Le GEPAN ira vers la défense pour avoir des éléments, mais la défense, j'en suis convaincu, n'ira jamais vers le GEPAN pour avoir des éléments. Il y a une énorme différence avec les Américains. Il faut bien le comprendre, ça. L'AARO cherche et veut trouver l'anomalie et l'expliquer. Le GEPAN s'occupe du bruit. Et l'anomalie, il n'y en a pas, c'est statistique. D'après les affirmations des derniers chefs du GEPAN et d'une bonne partie des enquêteurs stars du GEPAN. Voilà, on en est là. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence pour l'avenir? La France est sclérosée sur le phénomène OVNI. D'une part, à cause de la stigmatisation, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, en France, le phénomène OVNI est stigmatisé. Pourquoi il est stigmatisé? Pour tout. Parce qu'il y a les believers, les trop croyants, avec, là j'ai encore vu une vidéo dernièrement, des galactiques et tout, là, des célestes. Le gars nous explique que les célestes sont en lien depuis des milliers d'années avec les civilisations, avec les Templiers. Putain. Tous ces gars-là, c'est stigmatisé. Le mec normal, il se dit, oulala, les mecs qui s'intéressent aux ovnis, là, ils sont chelous, là. Et de l'autre côté, vous avez les zététiciens, là, et puis, au sein du GEPAN, qui stigmatisent en disant, attention, l'hypothèse extraterrestre, scientifiquement, ce n'est pas démontré, il ne faut même pas l'envisager, oh là là, les anomalies, c'est une anomalie statistique, point barre, c'est l'HSP, TRC, c'est tout, les gars, et donc voilà, venez pas témoigner sur des trucs extraordinaires, parce que de toute façon, vous êtes trompé, vous vous êtes mépris. Votre témoignage est super bien, mais vous vous méprenez. Quoi qu'il se passe, vous vous méprenez. Voilà ce qu'ils nous vendent au GEPAN actuellement, les enquêteurs stars. C'est exactement ça qu'ils nous vendent. Le mec qui va voir un truc extraordinaire, il va se dire quoi? Purée, c'est extraordinaire. Il se renseigne un petit peu sur le GEPAN actuellement avec les quelques vidéos qui traînent, il va se dire, oh là là, et puis ils vont jamais me croire, ils vont me sortir un truc de ouf là, comme le gars qui a vu les triangles là, qui a écrit un livre, et puis je vais aller gratter ça, et on lui a dit que c'était des lanternes. Stigmatisation du phénomène OVNI en France, bien plus qu'ailleurs. Même si on s'enorgueille d'avoir le GEPAN, on est un des pays où le phénomène OVNI est des plus stigmatisés. Les États-Unis, on se moque d'eux en disant qu'ils stigmatisent pas, que c'est un peu trop d'ailleurs comment c'est abordé, surtout actuellement. Mais en attendant, ils ont l'AARO qui chasse l'anomalie et qui a pour but de l'expliquer, quelle que soit l'explication, et les ordres aux armées, surtout de transmettre les témoignages avec un format qui a été donné dans les ordres, parce que ce sont des ordres. Et cela ira à l'AARO. Ils ont mis en place les outils pour l'avenir. La France, on se complaît dans notre petit truc intellectuel en y mélangeant GEPAN, zététique. C'est incroyable, aucune curiosité. On laisse tomber le truc depuis des années. Le phénomène OVNI, c'est un bruit que l'hypothèse socio-psychologique explique. Au sein du GEPAN, il y a ces gens qui pensent ça, qui en sont convaincus, qui interviennent, qui s'occupe des affaires du GEPAN. Comment voulez-vous que si, éventuellement, quelque chose de vraiment particulier arrivait en France, on arrive à se dire « Ah, il y a une anomalie, il faut qu'on l'étudie ». La France n'étudiera pas ces anomalies. Soyez-en sûrs, mesdames et messieurs, chers alphas, c'est mon point de vue, mais le GEPAN n'est pas l'AARO et ne le sera jamais. Le GEPAN n'évoluera jamais vers une recherche de qu'est-ce que c'est cette anomalie, est-ce qu'il y a réellement une anomalie, et surtout, est-ce qu'on essaye d'expliquer cette anomalie? Cela n'arrivera pas, surtout avec la sclérose liée aux enquêteurs stars du GEPAN. J'ai terminé sur cette vidéo, j'ai essayé de pas être trop dur, malheureusement les gens après vont pleurer, et au lieu de se concentrer sur les idées, comme certains font, vont se concentrer sur le fait que je suis un troll. Voilà, les gens, ils nous accusent vite de faire de l'ad hominem et du trolling pour éviter d'avoir à répondre aux éléments. Donc si vous venez, droit de réponse pour vous dans les vidéos, droit de réponse clairement. Venez pas chialer sur le fait que je sois dur, méchant, que je me moque, non. Venez sur les idées, vous trouvez pas d'excuses, mais venez sur les idées, vous serez les bienvenus et j'y répondrai. Et si, pour le reste, voilà. Pour celles et ceux qui connaissaient pas tout ça, partagez avec vos camarades. J'espère, même si la vidéo est un peu longue, aller à l'essentiel des idées du phénomène OVNI.
Oubliez tous les vendeurs d'illusions, là, les néo-évéméristes qui mélangent tout. Oubliez ces gars-là. Le phénomène ovni, il y a vraiment matière, mais allez à l'essentiel et allez aux choses vraiment questionnantes, à savoir les anomalies. C'est compliqué, il faut du temps. Si vous avez des questions, si vous avez des développements, des idées, n'hésitez pas, dites-le sur mon site Facebook, dites-le sur le forum, dites-le sur mon blog. Moi, je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème. À une prochaine fois sur une autre vidéo. À très bientôt, je l'espère. Partagez ces idées, sapérez, Odd.